Maternité de Longjumeau en grève illimitée. Urgence de Besançon en grève. Hôpital de Chalon-sur-Saône en grève. Hôpital psychiatrique Pinel d'Amiens en grève depuis 4 mois. Hôpital de Guingamp en grève illimitée. Les EHPAD publics du Havre en grève. L'EHPAD de Eu en grève. Hôpital du Puy-en-Velay en grève. Hôpital de Brabois-Nancy en lutte. Hôpital de Niort en grève. Hôpital de Vierzon en grève. CHU de Toulouse en grève. La semaine dernière, 600 membres du personnel de l'hôpital de Châlons et des EHPAD publics étaient en grève. Le même jour, le chef de service du CHU de Clermont-Ferrand a démissionné. À l'hôpital de Saint-Brieuc, 116 médecins ont démissionné des commissions de l'établissement et encore tant d'autres exemples. Madame la ministre, chers collègues, nos hôpitaux et nos EHPAD vont mal. C'est cette réalité qui se cache derrière la fin du déficit de la sécurité sociale dont vous félicitez. Rétablissons une once de vérité. Notre système de santé est à l'image des EHPAD privés lucratifs, une vaste supercherie dont je ne mesurais pas l'ampleur avant de mettre les pieds dans cette assemblée. Que va devenir le déficit de la sécurité sociale? Va-t-il vraiment disparaître? Il va pour l'essentiel être transféré à une caisse, la CADES. En 2019, cette caisse sera endettée à hauteur de 89 milliards d'euros. Personne ici ne l'ignore. Comme personne n'ignore non plus que cette dette de 89 milliards d'euros est actuellement remboursée en faisant la poche de tous les Français, y compris les retraités, via la CSG et la CRDS. Or, la CADES émet des titres financiers avec la dette sociale sans aucune transparence. L'opacité règne. Nous savons simplement qu'entre 1996 et 2017, 52 milliards ont atterri sous forme d'intérêts dans la poche de créanciers inconnus. Ce qui est vrai pour la dette sociale est aussi vrai pour la sécurité sociale. L'esprit originel de ses fondateurs à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, a été complètement dévoyé. La hausse de la CSG sans précédent effectuée l'an dernier en est la triste illustration. C'est de plus en plus aux personnes malades, handicapées, retraitées que l'on demande de financer la sécurité sociale à la place des personnes aisées ou en bonne santé ou actifs et ceux qui vont bien. Dans ces conditions d'austérité, que finance encore la sécurité sociale? Si on lui en donnait les moyens en allant chercher l'argent là où il est, la sécurité sociale pourrait notamment financer notre système de santé. Mais aujourd'hui, nos hôpitaux sont au bord de la rupture. Endettés à hauteur de 30 milliards d'euros, c'est uniquement grâce au bon vouloir, à l'humanité et à la motivation du personnel soignant que les services tiennent. Les moyens alloués aux hôpitaux psychiatriques diminuent d'année en année et les conditions de vie ou de détention, appelez cela comme vous voudrez, sont chaque jour plus révoltantes pour les patients et pour les soignants. Partout, le personnel soignant est au bord du gouffre. Astreintes non rémunérées, fatigue et stress, non-remplacement des arrêts, impact sur la vie de famille, suppression des temps de repos ou des RTT. Et que proposez-vous pour 2019 ? 3,8 milliards d'économies sur leur dos, malgré les suicides, les démissions, l'hôpital-entreprise, les regroupements, les suppressions de services. Votre seul horizon est celui de l'austérité dévastatrice. L'accès aux soins est mis à mal, l'espérance de vie en bonne santé diminue et les maladies chroniques explosent. Alors, où est l'argent? Car c'est là l'ultime question. Dans ce PLFSS, vous faites cadeau de 20 milliards d'euros supplémentaires aux entreprises. 20 milliards d'euros en plus de tous les cadeaux faits précédemment. 20 milliards d'euros, cela suffirait à arrêter 3 fois la maltraitance institutionnelle dans nos EHPAD. Que font les entreprises de ces cadeaux fiscaux réalisés sur le dos de la sécurité sociale? Au dernier trimestre, la France était la vice-championne mondiale du versement de dividendes aux actionnaires. L'équivalent de 44 milliards d'euros sont partis en fumée et l'État continue de se rendre complice de cet immense gâchis, de cette immense injustice. Tandis que les ultra-riches spéculent avec la dette sociale et engrangent des intérêts colossaux, tandis que les employeurs ont de moins en moins de cotisations à payer et peuvent ainsi, sans contrôle, choyer leurs actionnaires, c'est l'ensemble de la population qui porte à bout de bras un système de santé exsangue. Alors que dites-vous à tous nos aînés en EHPAD qui souffrent d'escarres, qui souffrent de baignets dans leurs excréments durant des heures faute de personnel? Que dites-vous aux familles de proches soignants qui se suicident, ne supportant plus la pression? Que dites-vous aux personnes qui attendent des heures aux urgences? Madame la ministre, arrêtez de nous considérer, nous les soignants, comme une charge et nos patients devenus des clients comme un coût. Nous sommes des êtres humains. Stop
Arrêtez votre dogmatisme économique abject. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Merci, Madame.